Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette semaine, on va parler création de contenu UGC. Ces derniers temps, j'ai pas mal de questions, que ce soit sur Instagram, sur Thread ou sur TikTok, de personnes qui me demandent comment se lancer, comment faire pour débuter dans l'UGC. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo YouTube où je réponds à toutes vos questions. Ça sera beaucoup plus simple. Déjà, on m'a posé plusieurs fois la question de est-ce qu'on peut encore se lancer en 2025 en tant que créatrice de contenu UGC. Clairement, la réponse est oui, puisqu'il y a de plus en plus de marques qui s'y mettent. Donc même s'il y a de plus en plus de créatrices de contenu, tu as largement ta place si tu veux te lancer en 2025. Comment bien commencer, du coup, comment démarcher les marques, comment faire un portfolio, je vais répondre à toutes ces questions. Comment faire du coup quand on veut se lancer, quand on part vraiment de zéro. Alors, première étape, ça va être de créer un portfolio. Donc peut-être que tu as zéro expérience en création de contenu vidéo et dans ce cas-là, il y a plein de vidéos sur YouTube, entre autres, pour pouvoir te lancer, pouvoir commencer. Tu peux prendre n'importe quel produit de chez toi, que ce soit skincare, animaux, vraiment peu importe. Tu choisis un petit peu la niche dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Tu prends un produit et tu commences à filmer une vidéo chez toi. Je te conseille de commencer à rédiger un petit script pour avoir un petit peu une idée des plans que tu veux faire et de ce que tu voudras dire. Est-ce que ça va être une vidéo face caméra, donc où tu parleras vraiment face à la caméra? Est-ce que ça va être une vidéo voix off, où donc tu auras juste tes rushs, tes plans vidéo, et où tu poses ta voix après dessus. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'il faut décider avant de commencer à filmer ta vidéo. Une fois que tu as, je dirais, entre 3 et 5 vidéos, bah, t'es déjà pas mal. En tout cas, tu peux pas juste commencer avec une ou deux vidéos, ça sera trop peu pour donner une idée de ce que tu peux faire aux marques. Tu vas pouvoir te créer un portfolio. Dans ce cas-là, tu vas sur Canva, c'est vraiment le truc le plus simple. Peut-être que je t'intégrerai comment moi j'ai fait mon portfolio, sachant que moi c'est un site web. J'ai fait le choix pour pouvoir être mieux référencé justement dans les moteurs de recherche, mais tu peux très bien faire un Canva. Pour commencer, ça sera très très bien. Moi je connais plein de créatrices de contenu qui font plusieurs milliers d'euros par mois et qui sont toujours sur Canva sans site web. Donc ne t'en fais pas, c'est plutôt très simple. Je te mettrai en description aussi le lien d'un guide qu'une amie a fait où tu as un template justement de portfolio pour pouvoir t'aider, où tu auras juste à compléter, rajouter quelques couleurs qui te correspondent peut-être un peu plus et c'est parti. Quels sont du coup les points importants à mettre sur ton portfolio? Bien évidemment, il faudra mettre les vidéos que tu as tournées. Tu pourras mettre aussi un petit peu ton expérience si jamais tu as fait des choses déjà en lien avec la création de contenu UGC. Peut-être que tu as été community manager, peut-être que tu es photographe, peu importe, mais en tout cas, si tu as de l'expérience en lien, n'hésite pas à le mettre. Tu pourras aussi ajouter une petite catégorie de ce qui fait de toi la créatrice de contenu un petit peu pépite que la marque pourrait rechercher. Si tu es par exemple en couple et que ton binôme de vie accepte de faire des vidéos, tu peux le mettre. Si tu habites dans une maison avec une piscine, tu peux le mettre. Si tu habites dans un appartement un petit peu spécial, tu peux le mettre. Si tu as des animaux aussi, n'hésite pas à le rajouter. Donc tous les petits détails de ta vie qui font que tu pourras te différencier des autres créatrices de contenu. Une fois que ton portfolio est fait, comment tu vas pouvoir démarcher les marques? Le plus simple déjà, c'est de réfléchir quelles sont les marques vraiment que tu consommes au quotidien et avec qui tu aimerais peut-être travailler. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé en me disant ok, quels sont vraiment les produits où je me sentirais à l'aise à contacter les marques. Alors, va pas tout de suite chercher des grosses marques comme peut-être HelloFresh, Le Petit Lunetier ou des choses comme ça, parce que quand tu débutes, c'est pas forcément les profils que ces marques-là recherchent. N'hésite pas à te diriger vers des plus petites marques. Moi, ma première collaboration que j'ai eue, alors c'était peut-être un coup de chance, je ne sais pas, mais c'était une marque qui n'avait jamais fait du GC. C'était une petite marque vraiment de kombucha française, avec assez peu d'abonnés sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé, parce que moi, c'est comme ça que je fais mon démarchage. Donc, il y a plein de manières de démarcher. Je vais t'en donner deux, trois, et je vais t'expliquer comment moi je fais. Donc, en premier, moi, je vais chercher sur Instagram quelles sont les petites marques dans les domaines que j'ai choisis. Donc, moi, je suis plus spécialisée dans tout ce qui est lifestyle et animalier. Mais toi, tu peux choisir n'importe quoi. Ça peut être du make-up, ça peut être de la skincare. Vraiment, tu choisis, je dirais, 2 ou 3 domaines dans lesquels tu vas un petit peu te spécialiser parce que tout faire, tu peux, mais disons que c'est mieux de nicher un petit peu ton portfolio pour pouvoir démarcher et pouvoir débuter correctement. Donc, comme je disais, moi, je vais sur Instagram. Je recherche un petit peu avec les hashtags, par exemple, hashtag laisse pour chien, et je tombe sur des comptes. Et donc là, je regarde, est-ce qu'il y a des marques justement, est-ce que c'est que des particuliers qui ont mis ce hashtag? Et je fais ma petite recherche comme ça. Une fois que je trouve une marque qui a environ entre
8 et 30 000 abonnés, entre 8 000 et 30 000 abonnés, je lui envoie un petit message en disant voilà que j'aimerais leur proposer une collaboration. Est-ce que je peux avoir l'adresse mail de la personne qui gère justement tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, CM, donc peu importe, je mets un petit peu, en fonction du profil de la marque, je mets un petit peu l'adresse mail de la personne que je recherche. Donc parfois, t'auras pas de réponse et c'est ok, et parfois, t'auras des réponses. Essaye de personnaliser au maximum quand même le message que t'envoies aux marques, parce que si tu fais juste un copier-coller, les marques ne sont pas forcément concernées et du coup n'auront pas forcément envie de te répondre. Je conseille aussi toujours de finir le message par une question. Ça aide parce que si tu poses pas de questions, les gens ils ont juste pas forcément envie de répondre. Une fois que j'ai l'adresse mail de la personne concernée, j'écris un mail hyper personnalisé en disant ce qui me plaît chez la marque, pourquoi j'ai envie de travailler avec eux, qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Mais donc dans ma structure du mail, je parle d'abord de eux et ensuite de moi. Vraiment, qu'est-ce qui me plaît dans la marque, qu'est-ce que je peux leur apporter, et ensuite je rajoute un petit peu de blabla, on va dire, sur moi. Encore une fois, si jamais tu veux un template, je mettrai le lien en description du guide qui pourra justement t'aider, où tu auras vraiment tout le mail en mode texte à trous que tu pourras remplir, modifier en fonction de tes envies, en fonction des marques que tu contactes. Et il faut être conscient aussi qu'un seul mail ne suffit pas. Moi, combien d'emails de relance j'ai envoyé où j'ai eu des réponses justement à la première, deuxième ou troisième relance, où les marques, en fait, tout simplement, elles répondent pas au premier mail parce qu'elles reçoivent tellement d'emails que le fait d'attendre et de voir qui relance et qui ne relance pas, ça montre déjà le sérieux de la créatrice. Et en fonction des relances, du coup, ils répondent seulement à ce moment-là, donc ce qui fait déjà un premier tri. Donc n'hésite pas à relancer, ça c'est vraiment un point super important. N'aie pas peur du coup d'être lourde ou relou parce que tu relances. Vraiment, ça montre que tu es vraiment motivé à pouvoir travailler avec la marque. Moi, parfois, je vais jusqu'à 3 relances en fonction des marques avec qui j'ai envie de travailler. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel événement dans l'année, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-janvier. Il y a bientôt, donc on est pendant les soldes, il y a bientôt la Saint-Valentin, ensuite il y a Pâques, et quasiment à chaque événement du coup de l'année, il m'arrive de relancer certaines marques à qui j'ai vraiment envie de travailler en disant voilà, des idées de contenu que j'ai réfléchi pour telle occasion ou telle occasion. Il y a des marques qui m'ont jamais répondu, mais je continue, moi je suis très persistante. Et au contraire, justement, il y a des marques qui, pour un ou deux événements, ne m'ont pas répondu, mais qui m'ont répondu, par exemple, pour Noël. Donc justement, en parlant de relance, je te conseille vraiment de pouvoir suivre quelle marque t'as contacté, à quelle date, quand est-ce que tu relances, pour vraiment avoir un suivi et pour ne pas te tromper en disant ah bah elle j'ai déjà relancé alors qu'en fait tu l'as pas relancé. Un conseil que je pourrais te donner aussi, c'est d'installer Mailtrack sur ton ordinateur. Vraiment, c'est une pépite parce que tu vois quand les marques ont ouvert ton mail et tu vois combien de fois ils l'ont ouvert. Pour donner un exemple, j'ai une marque qui avait ouvert, je crois, 17 ou 18 fois mon email et sans jamais me répondre. Donc en envoyant une relance, je dis voilà, j'ai vu que vous aviez ouvert le mail plusieurs fois, est-ce que peut-être vous avez des questions ou des choses qui n'étaient pas claires dans mon premier mail? Et là, j'ai une réponse. Donc le fait de pouvoir traquer justement, est-ce que le mail a bien été remis, est-ce qu'il a été ouvert, combien de fois, ça aide aussi grandement quand tu veux relancer à savoir quoi dire dans tes relances. Si jamais t'as pas envie de démarcher par Instagram, LinkedIn ça marche aussi super bien. Donc moi personnellement j'aime pas ce réseau social donc je ne démarche pas là-bas dessus, mais je connais pas mal de créateurs qui démarchent via LinkedIn et qui en vivent très bien. Je te conseille également de t'inscrire sur tout ce qui est plateforme du type UG, Malt, Fiverr. C'est pas ça qui va forcément te ramener le plus de contrats, mais en tout cas voilà, tu sèmes des petites graines et ton profil il peut sortir à un moment donné et tu peux avoir des collaborations un petit peu surprises. Mais voilà, encore une fois, ne compte pas forcément beaucoup là-dessus pour avoir tes premières collaborations, parce que c'est compliqué de se démarquer justement de toute la masse, et de plus en plus de créateurs qui se lancent. Et les plateformes comme Yuji, pour pouvoir sortir dans les recherches, à moins d'avoir des critères très particuliers et de sortir dans les recherches de la marque, ça va être compliqué. En plus, du coup, tout ce qui est plateforme prennent une marge. Forcément, en général, c'est une vingtaine de %. Donc en fonction de tes tarifs, ça attaque pas mal, on va dire, ta marge. Yuji, par exemple, c'est 20%, il me semble, je suis pas sûre à 100%, mais je sais qu'il gère tous les contrats. Ce qui veut dire qu'en fait, tu t'inscris sur la plateforme, tu remplis avec quelques vidéos que tu veux mettre en avant, tu remplis tes critères, tes prix, que ce soit en photo ou en vidéo. Et quand une marque te contacte, parce que ça c'est vraiment dans ce sens-là, c'est la marque qui te contacte et c'est pas l'inverse, tu lui fais une proposition de prix et une fois qu'elle accepte, du coup, il y a un contrat qui est rédigé directement par Yuji. Donc ça, c'est plutôt pratique si on n'aime pas l'administratif. C'est super pratique. La marque, elle paye, Yuji sécurise le paiement et une fois que tout est validé, tu reçois ton paiement. Donc
C'est plutôt sympa, mais encore une fois, moi je compte pas forcément là-dessus pour avoir le plus gros de mes collaborations. Moi, c'est principalement en démarchage et en inbound. Inbound, c'est quoi? C'est quand c'est vraiment la marque qui vient vers toi et qui te démarche. Donc ça peut être parce qu'elle a vu ton portfolio quelque part, ça peut être parce que sur tes réseaux sociaux, elle a vu ce que tu faisais. Donc ça, c'est super important aussi. Si tu décides de démarcher via Instagram, optimise vraiment ton profil. Donc tu mets créatrice de contenu UGC. Dans les hashtags aussi, je te conseille de mettre des hashtags qui vont dans ce sens-là. N'hésite pas à partager plusieurs vidéos exemples, que les marques elles puissent vraiment en fait voir de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu peux faire. Parce que c'est vrai que si elles tombent juste sur ton profil et que tu as des vidéos de chats et des vidéos de tes enfants qui n'ont rien à voir avec l'UGC, ça va être un certain frein. Donc n'hésite pas à optimiser. Si t'as pas de compte, bah, tu peux en créer un. Et si t'en as un que tu souhaites un petit peu rediriger, n'hésite pas. Moi, je fais un mélange de lifestyle et de création de contenu UGC sur mon compte. Et ça marche plutôt bien, parce que j'ai eu pas mal d'inbound ces derniers temps. Tu peux aussi décider de faire un compte Instagram spécial UGC, où tu posteras uniquement des vidéos ou des photos avec un lien avec l'UGC. Ça, c'est vraiment toi qui choisis ce avec quoi tu es le plus à l'aise, en fonction du nombre d'abonnés que tu as, en fonction du contenu que tu as déjà posté. Moi, je sais que comme j'avais déjà plus de 1000 abonnés sur mon compte, j'avais pas envie de recommencer de zéro, parce que c'est voilà, juste par flemme. Mais ça, c'est vraiment un choix qui dépend de toi. Moi, je connais les créatrices qui font l'un ou l'autre et qui marche très très bien. Donc voilà, je pense qu'avec cette vidéo, tu as déjà quelques idées de comment te lancer. Si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à les poser en commentaire. Encore une fois, en lien, tu auras un guide pour pouvoir te lancer et générer tes premiers revenus en UGC. Et sur ce, je te dis bye bye et à la semaine prochaine.